Imaginez que vous êtes debout, au bord d'une rivière, regardant des gens essayer de la traverser. Le courant est fort, et tandis que certains se donnent à fond, d'autres semblent juste éclaboussés, peinant à faire un effort. Naturellement, en tant que personne au grand cœur, vous ressentez l'envie d'aider. Vous pourriez tendre la main ou leur jeter une corde. Mais au fil du temps, vous remarquez quelque chose d'étrange. Certaines de ces personnes ne semblent même pas essayer de s'aider elles-mêmes. Pire encore, quelques-unes d'entre elles semblent frustrées par le fait que vous tentiez de les aider. Finalement, vous prenez du recul et réalisez que vous commencez à vous épuiser à aider des personnes qui ne veulent pas vraiment ou ne valorisent pas votre aide. C'est alors qu'une leçon clé du stoïcisme vous vient à l'esprit. Agir avec raison, pas seulement avec émotion, et concentrer votre énergie là où elle compte vraiment. Dans cette histoire, la rivière représente la vie, et les gens qui essaient de traverser sont comme les différentes personnes que nous rencontrons en chemin. Le stoïcisme se concentre sur la sagesse et la prise de bonnes décisions. Il nous rappelle que, bien que venir en aide aux autres soit une chose noble, il est également crucial de savoir quand nos efforts sont vains. De grands penseurs, comme Marc Aurèle et Sénèque, nous enseignent que la vie est courte et que notre temps, notre énergie et notre gentillesse sont précieux. Si nous dépensons toute notre énergie pour ceux qui ne l'apprécient pas ou n'en bénéficient pas, nous manquons l'occasion de faire un véritable impact sur ceux qui le méritent. L'enseignement clé ici est de savoir quand arrêter d'aider certaines personnes. Il y a des individus qui vont drainer votre énergie, vous abaisser et ne jamais reconnaître vos efforts. Cela peut sembler difficile à accepter, mais le stoïcisme nous montre que la véritable sagesse réside dans la compréhension du moment où il faut s'éloigner. Il ne s'agit pas d'être froid ou méchant, mais de reconnaître qu'aider certaines personnes peut en fait aggraver leur situation ou vous nuire dans le processus. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons explorer 8 types de personnes que, selon la philosophie stoïcienne, vous devriez reconsidérer avant d'offrir votre aide. Choisir qui aider n'est pas égoïste. C'est un moyen de protéger votre paix intérieure et de garder votre esprit clair. Alors plongeons dans le sujet et voyons si vous investissez votre énergie au bon endroit. Mais avant de commencer, prenez juste un instant pour vérifier si vous êtes abonné à la chaîne. Nous avons une série de vidéos à venir pleines de conseils pour vous aider à améliorer votre vie. Alors, commençons avec le premier type de personnes. Numéro 1. Les ingrats. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la gratitude est essentielle dans la vie. Une personne reconnaissante ne se contente pas de dire « merci ». Elle comprend aussi l'importance de donner et de recevoir du soutien au sein de notre communauté. Mais lorsqu'une personne est ingrate, elle perturbe cet équilibre. Elle peut créer beaucoup de négativité et rendre difficile pour les autres de se sentir connectés et soutenus. Les gens ingrats ne voient souvent pas la chance qu'ils ont. Ils continuent à en vouloir toujours plus et ne se sentent jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Alors, pourquoi la philosophie stoïcienne suggère-t-elle d'éviter d'aider ces ingrats? Eh bien, c'est parce qu'ils ne diront généralement pas merci. Parfois, ils vous font même sentir que vous leur devez de l'aide au lieu de choisir d'être bienveillant. Imaginez que vous aidez quelqu'un et au lieu d'un merci, vous recevez un regard vide ou même des plaintes disant que votre aide n'était pas à la hauteur. Votre geste aimable peut finir par vous blesser au lieu de vous faire du bien. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Marcus Tullius Cicéro, la gratitude n'est pas seulement une belle chose, c'est le fondement de toutes les autres bonnes choses.
Sans gratitude, même nos meilleures actions peuvent sembler ternes et non appréciées. La gratitude est également importante dans de nombreuses croyances. Par exemple, dans la Bible, Jésus a beaucoup parlé de la reconnaissance et du pardon. Il y a une histoire où il a guéri 10 lépreux, mais un seul est revenu pour dire merci. Jésus a demandé: « N'étaient-ils pas tous 10 guéris? Où sont les 9 autres ?» Cela montre que même lorsque les gens reçoivent une grande bienveillance, certains ne montreront pas de gratitude. Si même Jésus, qui était si généreux et clément, valorisait la gratitude, ne devrions-nous pas le faire aussi? Aider des ingrats ne fait que prendre notre temps et notre énergie, des ressources qui pourraient être utilisées pour ceux qui les apprécient réellement. Dans notre vie quotidienne, nous nous trouvons souvent dans des situations similaires. Peut-être avez-vous un collègue qui demande toujours de l'aide, mais ne reconnaît jamais votre travail acharné. Ou peut-être un membre de la famille s'attend à un soutien financier sans jamais dire merci, ni essayer d'améliorer sa situation. Ces expériences peuvent de nous laisser épuisés et frustrés. Alors, la grande question est: devrions-nous continuer à aider ces personnes lorsque nous savons que notre aide ne fait que les rendre plus dépendants et les empêche d'apprendre des leçons importantes? Au lieu de perdre notre temps avec les ingrats, nous devrions nous concentrer sur ceux qui montrent de la gratitude, des personnes qui prendront notre aide et l'utiliseront pour grandir. C'est ainsi que nous pouvons vraiment vivre les valeurs de la philosophie stoïcienne. Lorsque nous aidons les autres, nous espérons souvent une forme de gratitude. Cela ne doit pas être une grande récompense. Même un simple merci peut faire une énorme différence. Mais certaines personnes n'offrent même pas cela. Aider les ingrats, c'est comme verser de l'eau dans un vase fissuré. Peu importe combien vous versez, il ne tiendra jamais. Le stoïcisme nous enseigne à faire de bonnes choses sans attendre de reconnaissance. Mais cela ne signifie pas que nous devrions nous laisser épuiser par des personnes qui ignorent toujours notre bienveillance ou en profitent. Pensez-y de cette façon. Si vous prêtez de l'argent à un ami, non pas parce que vous vous attendez à ce qu'il vous le rende, mais parce que vous tenez à lui et qu'ensuite, au moment de vous rembourser, il ne dit même pas merci et demande encore plus. C'est comme conduire sur une route à sens unique, où tout sort, mais rien ne revient. Le stoïcisme nous encourage à aider les autres quand cela semble juste et vient d'un bon endroit. Mais nous devons également nous méfier de ceux qui n'apprécient jamais nos efforts. Par exemple, si vous aidez un collègue ingrat, vous pourriez vous retrouver avec plus de travail, sans réelle amélioration dans votre relation. Ce collègue continuera probablement à compter sur vous sans montrer de gratitude ou offrir son aide en retour. En comprenant ces schémas, nous pouvons choisir d'investir notre temps et notre énergie dans ceux qui valorisent vraiment notre soutien, créant ainsi un environnement positif pour tous. Maintenant, parlons du deuxième type de personne, le paresseux. Dans la philosophie stoïcienne, vivre avec un but et utiliser notre temps judicieusement est d'une importance capitale. Marc Aurèle, un philosophe stoïcien bien connu, a dit un jour: « Si vous perdez votre temps, vous ne pourrez jamais le récupérer. » Cela nous enseigne que chaque moment de la vie est précieux. C'est pourquoi les paresseux ne valent pas notre aide. La paresse n'est pas seulement le fait de rester inactif. Il s'agit de choisir de ne pas agir quand cela compte. Les paresseux évitent souvent la responsabilité et cherchent toujours le moyen le plus facile de s'en sortir. Ils remettent à plus tard les tâches importantes et laissent leurs circonstances les contrôler au lieu de prendre en main leur vie. Cela ne les blesse pas seulement, mais cela épuise également le temps
et l'énergie de ceux qui veulent vraiment les aider à s'améliorer. Imaginez un ami qui se plaint toujours de la difficulté de la vie, que ce soit de son travail ou d'autres défis. Chaque fois que vous discutez, son histoire reste la même. Il se sent coincé et ne sait pas quoi faire. Vous écoutez, donnez des conseils et suggérez des solutions comme chercher un nouvel emploi ou acquérir de nouvelles compétences. Mais après un certain temps, vous remarquez qu'il n'a suivi aucun de vos conseils. Il continue à se plaindre sans aucune intention d'agir. Pourquoi ? Parce qu'il a pris l'habitude d'éviter la responsabilité et d'attendre que les autres règlent ses problèmes. Les personnes paresseuses peuvent se manifester sous différentes formes dans le monde d'aujourd'hui. Cela peut être quelqu'un qui attend constamment que les autres règlent ses problèmes, ou une personne qui se plaint de sa vie tout en refusant d'agir pour l'améliorer. Un exemple courant est celui d'une personne qui compte sur sa famille ou ses amis pour obtenir de l'argent, multipliant les excuses pour éviter de faire face aux défis de la vie seule. Cela ne draine pas seulement l'énergie de ceux qui essaient d'aider, mais cela les plonge également plus profondément dans la paresse et l'inaction. Mais voici quelque chose à considérer. La paresse de ces personnes fait-elle simplement partie de leur personnalité, ou est-elle façonnée par leur éducation ou leur situation actuelle? Cela soulève une grande question sur la responsabilité. Devons-nous toujours nous éloigner d'eux ou pouvons-nous trouver un moyen de les inspirer à changer? Chacun doit déterminer cela par lui-même en fonction de la situation. Une chose est claire, vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui est paresseux s'il ne veut pas se sauver lui-même. En résumé, les personnes paresseuses sont celles qui refusent de grandir et d'agir, trahissant la confiance de ceux qui essaient de les aider. La philosophie stoïcienne nous rappelle de valoriser notre temps et notre énergie. Donc nous ne devrions pas les gaspiller sur des gens qui ne l'apprécient pas. Demandez-vous, aidez-vous quelqu'un qui est paresseux sans apporter de véritables changements? Si c'est le cas, il est peut-être temps d'arrêter, car votre temps est trop précieux. Le stoïcisme nous enseigne la responsabilité personnelle et le travail acharné. Le philosophe stoïcien Épictète a dit que chaque personne est responsable de ses propres actions et de sa croissance. Aider quelqu'un qui ne cède pas lui-même, c'est comme essayer de pousser une voiture qui est bloquée au point mort. Peu importe combien vous poussez, la voiture ne bougera pas à moins que son moteur ne démarre. Dans les amitiés, un ami paresseux peut toujours venir vers vous pour obtenir de l'aide, que ce soit pour des conseils, un projet ou une faveur. Vous finissez par devenir sa béquille. Il compte sur vous, non pas pour réussir, mais pour éviter de fournir ses propres efforts. Quand vous continuez à l'aider, cela l'empêche d'apprendre à prendre ses responsabilités et à grandir. Au travail, aider un collègue paresseux peut créer des problèmes encore plus grands. D'autres membres de l'équipe peuvent remarquer que cette personne ne fait pas sa part, mais vous finissez par faire son travail à sa place. Cela crée non seulement du ressentiment parmi vos coéquipiers, mais cela permet également aux collègues paresseux de continuer à se relâcher sans apprendre à faire le travail lui-même. Avant de passer au prochain type de personne, j'ai une question pour vous. Vous êtes-vous déjà demandé si tout le monde mérite réellement de l'aide, surtout s'il ne prend jamais ses responsabilités? Cela nous amène au prochain groupe dont nous devons nous méfier, les irresponsables. Dans la philosophie stoïcienne, la responsabilité est une valeur clé. Les personnes irresponsables ne sont pas seulement celles qui commettent des erreurs ou qui ne font pas les choses correctement. Ce sont celles qui refusent d'affronter les conséquences de leurs actions, laissant les autres gérer les problèmes qu'elles causent. Les stoïciens croient qu'aider des personnes irresponsables n'est pas seulement une perte de temps,
cela peut en réalité nous éloigner de la paix intérieure et de la liberté. Ces personnes ne réalisant pas que leurs mauvais choix n'affectent pas seulement elles-mêmes, mais tout leur entourage. Pensez à quelqu'un qui enfreint la loi sans jamais faire face aux conséquences. Peut-être conduit-il de manière imprudente. Ignore-t-il les règles ou ne fait-il pas sa part en tant que citoyen, laissant des personnes innocentes souffrir à cause de ses actes? Malheureusement, parfois la société leur pardonne, et au final, ce sont les autres qui paient le prix. La philosophie stoïcienne nous enseigne à être sages quant à qui nous aidons. Si nous aidons quelqu'un qui refuse de prendre ses responsabilités, nous ne faisons pas progresser cette personne. Au contraire, nous lui permettons de continuer à faire de mauvais choix, ce qui lui nuit et dévalue notre bienveillance. Un exemple concret pourrait être celui d'un leader irresponsable, une personne en position de pouvoir qui refuse d'admettre ses erreurs. Lorsqu'un leader ne reconnaît pas ses fautes, cela n'affecte pas seulement lui-même, cela impacte toute l'équipe ou l'entreprise. Cela crée de la confusion, un manque de confiance, et finalement, tout peut s'effondrer. Imaginez travailler pour quelqu'un qui ne prend jamais ses responsabilités. Lui feriez-vous encore confiance ou donneriez-vous le meilleur de vous-même? Le stoïcisme ne nous enseigne pas à cesser de nous soucier des autres. Il nous enseigne à être réfléchis sur qui nous aidons, en veillant à offrir notre soutien à ceux qui le méritent réellement. De la même manière, Jésus a dit un jour « Ne jetez pas des perles au pourceau ». Ce qu'il voulait dire, c'est que nous ne devrions pas gaspiller des choses précieuses sur ceux qui ne les apprécient pas. Des choses comme l'aide, la bienveillance et le soutien sont les précieuses perles de la vie. Si nous les donnons à des personnes qui agissent de manière irresponsable, elles seront simplement ignorées et gaspillées. La vie est faite d'actions significatives, et chaque action que nous entreprenons s'accompagne de responsabilités. Comment pouvons-nous espérer avancer si nous ne prenons pas nos responsabilités pour ce que nous faisons? Les personnes irresponsables ne se contentent pas d'éviter de prendre leurs responsabilités. Elles endommagent également la confiance et les liens qui renforcent notre société. Si vous souhaitez suivre les idées stoïciennes, soyez judicieux dans la manière et la façon dont vous aidez. N'oubliez pas que l'aide ne devrait pas consister à sauver des personnes qui refusent d'en prendre leurs responsabilités. Il s'agit de leur créer des opportunités pour apprendre à gérer les choses par elles-mêmes. Aider des personnes irresponsables, c'est comme essayer de construire une maison sur du sable. Peu importe à quel point vous la renforcez, les fondations finiront toujours par s'effondrer à cause de leurs mauvais choix. Le stoïcisme nous enseigne à être sages et à anticiper, des qualités qui manquent souvent aux personnes irresponsables. Elles n'apprennent pas de leurs erreurs, et pire encore, elles entraînent généralement les autres dans le désordre qu'elles créent. Dans les familles, aider un frère ou un proche irresponsable peut signifier toujours le sortir des problèmes financiers ou couvrir ses mauvaises décisions. Vous pensez peut-être que vous êtes utile, mais en réalité, vous n'encouragez que ces mauvaises habitudes. En intervenant systématiquement, vous l'empêchez d'affronter les conséquences de ses actes, ce qui l'empêche de grandir. Au travail, si un patron ou un collègue continue de faire des erreurs et se tourne vers vous pour corriger ses fautes, il est peut-être acceptable d'aider une ou deux fois. Mais si vous devez toujours ramasser les morceaux, cela finira par vous épuiser. Les stoïciens croyaient en la maîtrise de soi et en la prise de responsabilité pour nos propres actions. Les personnes qui agissent de manière irresponsable ne montrent pas ces qualités, et les aider ne les aide pas vraiment à grandir. Passons maintenant au quatrième type de personnes, les manipulateurs.
Vous êtes-vous déjà senti comme si quelqu'un tirait les ficelles sans que vous vous en rendiez compte? Cela peut se produire au travail, dans votre famille ou même parmi vos amis. Les manipulateurs ne demandent pas ce qu'ils veulent directement. Au lieu de cela, ils jouent avec vos émotions et tordent les situations pour vous amener à faire les choses à leur manière, souvent sans que vous le remarquiez. Le stoïcisme nous enseigne à rester calme et à garder le contrôle de nos émotions. Et il avertit que venir en aide aux manipulateurs est l'une des plus grandes erreurs que nous puissions commettre. Nous pouvons trouver de nombreux exemples de manipulateurs dans la vie réelle. Un cas bien connu est celui de Britney Spears. Pendant plus de 10 ans, Britney a été contrôlée par son père grâce à une tutelle. Il ne gérait pas seulement son argent, il gérait toute sa vie, de sa carrière à ses choix personnels. Britney était incapable de prendre des décisions concernant sa propre vie parce que son père détenait tout le pouvoir. Cela a conduit au mouvement Free Britney, où des millions de personnes se sont mobilisées pour la soutenir et l'aider à se libérer de l'emprise de son père. Dans cette situation, était-il juste de soutenir son père, le manipulateur? Absolument pas. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos attitudes, nos valeurs, nos objectifs et nos émotions. Soutenir quelqu'un comme le père de Britney ne fait que renforcer le manipulateur, tandis que la personne contrôlée, comme Britney, perd sa liberté et sa voix. La philosophie stoïcienne souligne que la bienveillance doit s'accompagner de sagesse. Lorsque nous avons affaire à un manipulateur, nous ne devons pas laisser notre compassion obscurcir notre jugement. Nous devons les reconnaître pour ce qu'ils sont vraiment. Pensez aux relations où une personne est toujours aux commandes, utilisant des émotions comme la peur, la culpabilité ou la tristesse pour garder l'autre dépendante. Ils peuvent te dire des choses blessantes pour vous manipuler et vous amener à faire ce qu'ils veulent. Mais si nous restons dans ces relations, aidons-nous vraiment ou ne faisons-nous que nous nuire? Les stoïciens enseignaient que la véritable liberté vient du contrôle de nos propres pensées et actions. Aider des manipulateurs nous prive de cette liberté. Au lieu d'être solidaires, nous risquons d'être utilisés. Les manipulateurs exploitent les autres, tordant les situations à leur avantage, tout en faisant semblant de se soucier de vous. C'est comme donner les clés de votre maison à un voleur. Il prendra ce qu'il veut et vous laissera sans rien. Le stoïcisme valorise l'honnêteté et l'intégrité, tandis que les manipulateurs prospèrent dans la tromperie et l'égoïsme. Dans les relations, ils peuvent vous faire culpabiliser si vous ne vous conformez pas à leurs souhaits, agissant souvent comme des victimes pour retourner votre bienveillance contre vous. Avec le temps, leur contrôle subtil peut vous faire sentir que vous avez perdu votre propre pouvoir et votre confiance. Gardez cela à l'esprit. La véritable aide doit conduire à la croissance et non faire de vous la cible de la manipulation de quelqu'un d'autre. Les stoïciens nous ont avertis d'être méfiants envers ceux qui tordent notre bienveillance à leur propre profit. Quand cela se produit, il devient plus difficile de rester rationnel et de faire ce qui est juste. Au travail, les manipulateurs peuvent vous flatter ou vous mettre sous pression pour faire leur travail. Une fois la tâche accomplie, ils prennent tout le crédit, vous laissant épuisés et sous-estimés. Les aider ne fait que les rendre plus forts et plus enclins à exploiter les autres, tout en rendant plus difficile pour vous d'agir de manière équitable. D'ailleurs, prenons un moment pour vous reconnaître et vous célébrer d'avoir atteint le milieu de la vidéo d'aujourd'hui. Votre présence ici montre que vous êtes engagé dans votre cheminement d'amélioration personnelle.
et c'est vraiment incroyable. Maintenant, concentrons-nous sur les 5 types restants de personnes dont vous devriez vous méfier. Réfléchissez à cela comme une partie importante de votre chemin vers la croissance. D'accord, passons à la suite. Mais avant de continuer, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton « J'aime ». C'est vraiment important, car cela aide YouTube à montrer nos vidéos à plus de personnes et à maintenir notre contenu à votre disposition. Alors, n'hésitez pas à lui donner un pouce bleu, c'est gratuit et cela signifie beaucoup pour nous. Merci et continuons. Numéro 5. Les critiques chroniques. Avez-vous déjà été en présence de quelqu'un qui semble toujours juger et critiquer? Peu importe ce que vous faites, peu importe vos efforts, il trouve toujours quelque chose à redire. La philosophie stoïcienne nous enseigne comment comprendre et gérer ces personnes qui sont toujours négatives. Les critiques chroniques ne cherchent pas à améliorer les choses. Elles se concentrent sur le négatif et essaient de répandre leur négativité. Ces personnes ne s'intéressent pas à aider ou à construire quelque chose de meilleur. Au contraire, elles cherchent même les plus petits défauts chez les autres. Leur objectif est de rabaisser les autres, vous faisant sentir que vous n'êtes pas à la hauteur. La philosophie stoïcienne nous aide à faire la distinction entre une critique constructive et une critique nuisible. La critique constructive provient de personnes qui veulent vous voir grandir et progresser. Elles ont de bonnes intentions et se soucient réellement de votre évolution. En revanche, la critique nuisible ou critique chronique vient d'un endroit de négativité et de mauvaise volonté. Alors, pourquoi certaines personnes agissent-elles ainsi? Souvent, c'est parce qu'elles manquent de confiance en elles et sont malheureuses. Quand elles voient les autres réussir, elles se sentent menacées ou inférieures. Au lieu de vous encourager, elles essaient de vous tirer vers le bas. Vous vous demandez peut-être si vous pouvez aider un critique chronique à changer. La vérité, c'est que vous ne pouvez pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Ces critiques ne recherchent pas votre aide. Leur but est de se sentir mieux en faisant sentir les autres plus mal. Pensez au leader au travail. Un bon leader donne des conseils constructifs pour aider son équipe à grandir. Mais un leader qui ne fait que pointer les erreurs sans offrir d'orientation ne fait que démoraliser tout le monde. Il décourage les employés et diminue la productivité, ce qui peut nuire à toute l'organisation. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Il est important de faire attention à la façon dont vous dépensez votre temps et votre énergie, en choisissant de les investir auprès de personnes qui méritent vraiment votre soutien. La philosophie stoïcienne nous enseigne comment nous protéger des influences négatives, et les critiques chroniques sont un parfait exemple de personnes que nous ne pouvons pas changer. Elles ne souhaitent pas s'améliorer. Elles veulent juste rester coincées dans leur façon de penser négative. Ainsi, il est essentiel d'apprendre à dire non à ceux qui nous tirent vers le bas. Réservez votre bienveillance pour ceux qui la méritent vraiment, les personnes prêtes à changer et à grandir. Les critiques chroniques trouvent toujours quelque chose à redire. Peu importe vos efforts ou vos bonnes intentions. Essayez de les aider. C'est comme vouloir planter des graines dans un sol défectueux. Même si vous les arrosez et en prenez soin, rien ne poussera jamais, car l'environnement est tout simplement inadéquat. Le stoïcisme nous encourage à donner des retours constructifs et à nous concentrer sur notre propre croissance. Mais les critiques chroniques, elles ne souhaitent pas évoluer. Elles veulent seulement rabaisser les autres. Dans les amitiés, elles n'hésiteront pas à dévaloriser vos idées ou vos efforts. Même si vous essayez juste d'aider, elles chipoteront sur la façon dont vous avez fait quelque chose
trouvant des défauts là où il n'y en a pas. Ce genre de comportement peut être épuisant, vous faisant douter de votre propre valeur. Le stoïcisme nous rappelle de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Mais si quelqu'un passe son temps à vous dévaloriser au lieu de vous soutenir, essayer de les aider ne fera qu'ajouter plus de négativité dans votre vie. Au travail, faire face à un critique chronique peut être extrêmement frustrant. Peu importe à quel point vous faites bien votre travail, ils trouveront toujours quelque chose à redire. C'est comme courir sur un tapis de course. Vous travaillez dur, mais vous n'avancez pas. Alors, rappelez-vous, choisissez judicieusement où vous investissez votre temps et votre énergie et concentrez-vous sur les personnes qui vous élèvent. La critique constructive peut vraiment nous aider à grandir, mais les critiques chroniques se concentrent davantage sur les défauts que sur l'encouragement à l'amélioration. Le stoïcisme nous enseigne à œuvrer pour le bien commun, mais les critiques chroniques ne créent qu'une atmosphère malheureuse et grincheuse. Discutons-en dans les commentaires. Avez-vous déjà aidé quelqu'un qui n'a pas apprécié votre aide, ou votre soutien était-il vraiment utile? Nous aimerions entendre vos histoires. Maintenant, passons au numéro 6, les narcissiques. Vous êtes-vous déjà demandé s'il valait la peine d'aider quelqu'un qui croit que le monde doit tourner autour de lui? Les narcissiques ne cherchent pas seulement de l'attention. Ils s'attendent à ce que tout le monde réponde aussi à leurs besoins. Selon la philosophie stoïcienne, essayer d'aider les narcissiques est souvent inutile et peut même vous blesser. Ces individus sont tellement absorbés par leur propre amour qu'ils refusent d'admettre leurs erreurs ou la nécessité de changer. Ils veulent simplement entendre des compliments et ignoreront quiconque essaie de leur donner des conseils. Donc, quand vous essayez de les aider, c'est comme parler à un mur. Ils n'écoutent pas. Imaginez que vous souhaitiez aider quelqu'un à voir comment il peut réussir en changeant son comportement. Mais au lieu d'écouter, il insiste pour dire qu'il est déjà parfait. Auriez-vous toujours envie de les aider? Le stoïcisme nous rappelle de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Comme le disait le philosophe Épictète, « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous réagissez. » Aider un narcissique ne changera pas la façon dont il se voit ou comment il perçoit le monde qui l'entoure. Au contraire, il pourrait simplement considérer votre aide comme une preuve supplémentaire de sa grandeur. Cela rend non seulement vos efforts inutiles, mais renforce aussi son obstination et son arrogance. Il est donc préférable d'investir votre temps et votre énergie auprès de personnes qui l'apprécient vraiment. Dans le monde d'aujourd'hui, nous voyons des narcissiques partout, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans le public. Ils adorent être sous les projecteurs, transformant chaque conversation en une performance centrée sur eux-mêmes. Prenez par exemple un groupe d'amis qui traînent ensemble. Le narcissique du groupe est celui qui ne peut s'empêcher de se vanter de ses réalisations et qui ne montre jamais vraiment d'intérêt pour ce que les autres ont à dire. À cause de cela, les amitiés peuvent commencer à sembler déséquilibrées et distantes, car les autres se sentent non appréciés et ignorés. Face aux narcissiques, la philosophie stoïcienne nous enseigne à garder notre calme et à ne pas nous laisser entraîner par leurs égos surdimensionnés. Peu importe à quel point nous sommes bienveillants, nous ne pouvons pas remplir les vides dans leur cœur. Ils ne cherchent pas le changement ou la croissance. Ils veulent simplement que tout le monde les admire tout le temps. Il est donc crucial de réfléchir attentivement à qui vous décidez d'aider. Rappelez-vous, la véritable aide ne consiste pas seulement à donner,
c'est aussi guider les autres vers le bon chemin. Mais les narcissiques, avec leur cœur fermé et leurs esprits fiers, ne peuvent pas vraiment apprendre cette leçon. Peut-être qu'ils ne méritent tout simplement pas votre temps et votre énergie. Maintenant que nous avons parlé des narcissiques, examinons un autre type de personnes dont il vaut mieux s'éloigner, les opportunistes. Ces individus ne sont pas seulement ingrats, ils sont toujours à l'affût d'opportunités pour tirer parti des autres, même dans les moments difficiles. Pour eux, lorsque vous offrez de l'aide, ce n'est pas un acte généreux, c'est une manière d'encourager leur mauvais comportement. Il est donc préférable d'être prudent et de choisir judicieusement à qui vous prêtez main forte. Continuons et parlons des raisons pour lesquelles il est judicieux d'éviter les opportunistes. Numéro 7. Les opportunistes. Plongeons dans le 7e type de personnes, les opportunistes. Selon la philosophie stoïcienne, la véritable valeur provient d'une vie fondée sur des principes moraux solides et sur l'honnêteté. Mais les opportunistes ont un agenda différent. Ce sont comme des plantes opportunistes qui ne poussent que là où elles peuvent absorber le travail acharné et la générosité des autres, se souciant peu de ceux qui les nourrissent. Lorsque nous aidons ces personnes, cela ne nous nuit pas seulement, cela peut aussi abaisser les standards de toute notre communauté. Les opportunistes ont tendance à se manifester lorsqu'il y a une chance de gain, mais ils évitent tout travail réel ou toute responsabilité. Imaginez cela, quelqu'un dans votre travail qui ne participe jamais aux réunions, évite les tâches, puis arrive en trombe pour revendiquer le crédit lorsque l'équipe réussit. Ils ne contribuent pas, mais ils savent comment profiter des projecteurs quand ils sont braqués sur eux. Alors, est-il judicieux de soutenir quelqu'un qui ne pense qu'à lui-même, sans fournir d'efforts? Si nous continuons à les aider, encourageons-nous vraiment leur croissance, ou ne faisons-nous que nourrir leur égoïsme? Lorsque nous assistons à un opportuniste, nous ne voyons généralement aucun changement positif. Au lieu de cela, nous finissons par renforcer leurs mauvaises habitudes et leur donner des opportunités qu'ils n'ont pas méritées, tout en laissant de côté ceux qui méritent vraiment ces chances. Vous pouvez repérer des opportunistes dans la vie quotidienne, pas seulement au travail. Pensez aux événements communautaires. Ces personnes se présentent lorsqu'elles croient pouvoir en tirer quelque chose, mais disparaissent lorsque vient le temps de retrousser leurs manches. Les opportunistes ne nuisent pas seulement à l'esprit d'équipe. Ils peuvent épuiser l'énergie de tout le monde autour d'eux. Il est donc important de faire preuve de discernement quant à qui nous choisissons, d'aider et de nous concentrer sur ceux qui apprécient réellement notre soutien. Les opportunistes ne sont pas seulement ingrats, ils ressemblent à des parasites, profitant de la gentillesse et de la bonne volonté des autres. Bien que la philosophie stoïcienne nous enseigne l'importance de la bonté et du soutien, elle souligne également la nécessité d'agir avec sagesse. Lorsque nous assistons à un opportuniste, nous risquons de lui permettre de mal utiliser notre générosité. En agissant ainsi, nous pourrions même les empêcher de faire face aux conséquences de leurs actes. La véritable bonté s'illustre lorsqu'elle est dirigée vers ceux qui la méritent vraiment. Si nous concentrons tous nos efforts à aider des opportunistes, nous endossons simplement leur comportement égoïste. Il est vital de nous protéger et de défendre nos valeurs. N'oubliez pas, la bonté est destinée à élever les autres, pas à donner du pouvoir à ceux qui en profitent. Maintenant, parlons des narcissiques. Ces individus pensent souvent qu'ils sont le centre de l'univers. Les aider, c'est comme verser de l'essence sur un feu. Cela ne fait qu'agrandir la flamme et la rendre plus destructrice. Les narcissiques peuvent même se montrer charmants,
ou vulnérables pour obtenir votre aide, mais au fond, ils cherchent simplement à renforcer leur propre ego. Ils ne sont pas vraiment intéressés par la croissance ou par une connexion authentique avec vous. Dans les amitiés, un narcissique pourrait faire semblant d'avoir besoin de votre aide, mais ils rendent rarement l'appareil. Ils voient les gens comme des outils à utiliser, plutôt que comme des égaux à apprécier. Le stoïcisme nous enseigne à traiter tout le monde équitablement, mais les narcissiques ne respectent pas ces règles. Leur offrir de l'aide ne fait que nourrir leur sentiment de droit, nous laissant épuisés et exploités. Dans le monde du travail, devoir gérer un patron ou un collègue narcissique peut être particulièrement difficile. Ils sont rapides à revendiquer le crédit pour un travail qu'ils n'ont pas accompli et blâment les autres lorsque les choses tournent mal. Quelle frustration, n'est-ce pas? Les stoïciens croyaient vraiment en la justice et l'équité, mais les narcissiques détournent ces idées pour obtenir ce qu'ils veulent. Lorsque vous aidez un narcissique, vous renforcez seulement son mauvais comportement, ce qui peut vous laisser un sentiment de déséquilibre et d'injustice. Maintenant, parlons d'un autre type de personne délicate, l'envieux. La philosophie stoïcienne nous rappelle de ne pas gaspiller notre énergie sur des choses qui n'ont pas d'importance, surtout quand il s'agit de personnes négatives comme celle-ci. Vous voyez, les personnes envieuses sont souvent remplies de jalousie et de ressentiment. Elles ne peuvent pas trouver le bonheur dans les réussites des autres. Au lieu de cela, elles se sentent irritées et frustrées quand quelqu'un d'autre réussit mieux. Cela ne les blesse pas seulement, mais cela peut aussi abattre tout leur entourage. L'envie est comme un poison. Elle ronge la paix intérieure et fait oublier aux gens à quel point ils sont spéciaux, car ils sont trop occupés à se comparer aux autres. Il est important de comprendre que lorsque vous essayez d'aider une personne envieuse, c'est généralement une cause perdue. Elle pourrait ne pas apprécier ce que vous faites pour elle. En fait, elle pourrait penser que vous essayez de vous vanter ou de souligner ses défauts. Elle ne voit pas que son malheur vient de l'intérieur. Au lieu de cela, elle pense que le monde est injuste et blâme les autres pour ses problèmes. Ainsi, même si vous avez les meilleures intentions, les envieux pourraient ne voir votre soutien comme un défi plutôt que comme une aide. C'est comme essayer d'offrir un cadeau à quelqu'un qui pense ne pas en avoir besoin. Il pourrait tout simplement vous le renvoyer à la figure. Au lieu de se concentrer sur ceux qui ne peuvent pas voir leur propre valeur, dirigeons notre bonté et notre aide vers des personnes prêtes à grandir et à apprécier ce qu'elles ont. De cette façon, nous pouvons nous élever mutuellement sans nous enliser dans un cycle de négativité. Laissez-moi vous raconter une histoire sur Steve Jobs et John Sculley qui illustre à quel point l'envie peut vraiment tout gâcher. Lorsque Steve a invité John à rejoindre d'Apple, il pensait qu'ils pourraient travailler ensemble pour rendre l'entreprise incroyable. Mais au lieu de soutenir Steve et d'apprendre de lui, John est devenu jaloux. Il se sentait menacé par le talent de Steve. Malheureusement, cette envie a transformé leur amitié en compétition, et John a fini par évincer Steve de l'entreprise qu'il avait fondée. Mais voici le retournement de situation. La jalousie de John l'a conduit à un mauvais choix. Steve est revenu chez Apple et a transformé l'entreprise en l'une des plus grandes au monde. Cela nous enseigne que tenter d'aider quelqu'un d'envieux est souvent une perte de temps. Cela peut même se retourner contre vous et causer des problèmes. Parfois, la meilleure chose à faire est de prendre ses distances pour protéger votre bonheur. Imaginez, essayez de remplir une tasse avec un trou. Peu importe combien d'eau vous versez, elle continue à fuir. C'est ce qui arrive lorsque vous essayez d'aider une personne envieuse. Leur négativité siphonne tout ce que vous essayez de donner.
Au lieu de se concentrer sur eux, il est bien meilleur de consacrer votre temps et votre énergie à aider des personnes qui apprécient vraiment votre soutien et souhaitent grandir. La philosophie stoïcienne nous enseigne que aider les autres est une belle chose, mais nous devons être intelligents quant à ceux que nous aidons pour préserver notre équilibre et notre paix intérieure. Que pensez-vous? Connaissez-vous quelqu'un dans votre vie qui ne mérite pas vraiment votre aide? Lorsque nous décidons à qui offrir notre soutien, il ne s'agit pas seulement d'être aimable, il s'agit aussi d'être sage. Notre temps et notre énergie sont précieux et nous devons les protéger des personnes négatives. Certaines personnes, peu importe à quel point vous êtes sincère, n'apprécieront pas ce que vous faites pour elles ou pourraient même vous tirer vers le bas. Ces personnes ingrats, paresseuses, envieuses ou manipulatrices ont leurs propres problèmes à régler et nos efforts pour les aider ne fonctionnent souvent pas et peuvent même nous nuire. Alors, soyons prudents quant à l'endroit où nous plaçons notre bonté. N'oubliez pas, être bienveillant ne signifie pas que vous devez renoncer à votre propre bonheur. Parfois, dire non à quelqu'un peut être la meilleure façon de maintenir vos valeurs et votre équilibre. C'est comme économiser votre énergie pour les personnes qui l'apprécient vraiment et qui veulent réellement changer. C'est un choix judicieux, tant pour vous que pour elles. Nous arrivons à la fin de notre voyage ensemble et j'espère vraiment que ces conseils vous seront utiles. N'oubliez pas, vous faites partie intégrante de cette chaîne. Donc si cette vidéo vous a fait réfléchir ou vous a aidé d'une manière ou d'une autre, partagez vos triomphes et vos défis avec nous. Appuyez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification et laissez un commentaire ci-dessous. Si vous ne savez pas quoi dire, écrivez simplement « Embrassez les défis » pour montrer que vous avez traversé notre parcours. Votre interaction aide à alimenter cette communauté, nous guidant tous vers la sagesse, la compréhension et l'art de transformer chaque défi en opportunité. Ensemble, maîtrisons l'art de la résilience stoïque. Restez stoïque